tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon Allons chanter. Sur le chemin va son peur, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ, le Rédempteur, oh, suis-les par la foi.
Nous allons nous apprêter à écouter la parole de Dieu. Nous écouterons un message du prophète, la religion de Jézabel. Nous allons écouter juste un extrait. Et pendant à peu près 40 minutes, nous allons prier. Devant qui je me tiens, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, selon ma parole. 1 Roi, chapitre 1er, chapitre 17, verset 1er. If I can send you a prayer call anytime, just write to me. My secretary here is President now, Brother McGuire. How many's ever got a prayer call from us? Let's see your hand. Si jamais vous désiriez que je vous envoie un linge de prière, n'importe quand, vous n'avez qu'à m'écrire. Mon secrétaire est ici présent en ce moment, frère Maguire. Combien ont déjà reçu de nous un linge de prière? Levez la main. Stand up, Brother Jim. I want to see that you and your wife too. Here's my secretary and his wife, the one that works. That's the boy and girl that sends you a prayer call. From the both consecrated Christians
Lève-toi, frère Jim. Je voudrais qu'on voie, toi et ton épouse aussi. Voici mon secrétaire et son épouse. Ce sont eux qui travaillent, qui envoient. Voilà le jeune homme et la jeune femme qui vous envoient les linges de prière de la réunion. Tous deux sont des chrétiens consacrés. And the voice, that sweet little voice you hear on the phone when you call me, that's the little lady sitting there, his wife. Her father and mother and them are here with us today, and the loved ones all around. Et la voix, cette petite voix douce que vous entendez au téléphone quand vous m'appelez, c'est celle de cette jeune femme qui est assise là, son épouse. Son père, sa mère et d'autres sont ici parmi nous aujourd'hui. Et elle est bien aimée tout autour. And then you know my field secretary, Mr. Mercer, Brother Leo Mercer, is here somewhere, and Brother Gene Gold. Alors, et puis, vous connaissez mon secrétaire de mission, Monsieur Mercier, frère Léo Mercier. Il est ici quelque part. Et frère Gene Gould. And so if we can send you a prayer call anytime, anything we can do, pray for you on the phone, anything we can do, we'll do it. Et donc, si jamais vous désiriez que nous vous envoyions un linge de prière, ou s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire, prier pour vous au téléphone, tout ce que nous pouvons faire, nous le ferons. A strange-looking man with a staff in his hand, his steps steady, his eyes gleaming with the glory of God, his beard blowing on the side, an old hairy piece of sheepskin wrapped around him. He is making his steps at the city as he walked down the road to Samaria. Cet homme à l'allure bizarre, qui avait un bâton à la main, le pas ferme, les yeux qui brillaient de la gloire de Dieu, la barbe qui flottait au gré du vent, enveloppé d'une vieille peau de mouton à longs poils. Il avançait d'un pas très énergique, en descendant la route qui menait à Samarie. He wasn't very much to look at, but he had thus saith the Lord for that great nation of Israel. Il ne payait pas de mine, mais il avait l'ainsi dit le Seigneur pour cette grande nation qu'était Israël. Yeah, Elijah the Tishbite, a prophet of the Lord. He wasn't much to look at, but he had the word of the Lord. Oui, Élie le Tishbite, un prophète du Seigneur. Il ne payait mine, mais il avait la parole du Seigneur. He wasn't afraid to stand before the king, for he had been in the presence of greater than the king. He had been in the presence of Jehovah. Therefore, he knew where he was standing. Il n'avait pas peur de se tenir devant le roi, car il avait été en présence de plus grand que le roi. Il avait été en présence de Jéhovah. C'est pourquoi il savait à quoi s'en tenir. And when he walked before the king, he didn't stutter and stammer. He knew what he was talking about. Et quand il s'est présenté devant le roi, il n'a pas bégayé et bafouillé. Il savait de quoi il parlait. He could say to the king, Thus saith the Lord God of Israel, there will be no rain or no dew until I call for it. Il a pu dire au roi, ainsi dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il n'y aura ni pluie ni rosée tant que je ne l'aurai pas ordonné. Why did he say that till I call for it according to my word? Because he had the word of the Lord. He was a prophet. The prophet has the word of the Lord. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Tant que je ne l'aurai pas ordonné, sinon à ma parole. Parce qu'il avait la parole du Seigneur. Il était prophète, et le prophète a la parole du Seigneur. It's a striking thing to see the parallel between Israel of the Old Testament and America now. C'est frappant de voir la similitude qui existe entre l'Israël de l'Ancien Testament et l'Amérique d'aujourd'hui. Both of them are great nations. Both of them have been founded and their people had come there because of religious persecutions. Toutes les deux ont été de grandes nations. Toutes les deux
avait été fondée et leur peuple était venu là-bas par suite de persécutions religieuses. Israel had been persecuted by Pharaoh and had been in bondage for hundreds of years, where they were deprived of worshiping the true and living God, and had been deprived of that privilege, and they become slaves. Israël avait été persécuté par Pharaon et avait été en esclavage pendant des centaines d'années, où on les avait privés du droit d'adorer le Dieu vivant et vrai, où on les avait privés de ce privilège, et ils étaient devenus des esclaves. But God had made them a promise in His Bible, or in His Word, by His prophets, that He'd give them land. Mais Dieu leur avait fait la promesse dans sa Bible ou dans sa parole et par ses prophètes qu'il allait leur donner un pays. And they'd come into this land and drove back the occupants of that land and had possessed their inheritance. For God had a purpose of doing that. Et ils étaient entrés dans ce pays. Ils avaient chassé les habitants de ce pays et ils avaient pris possession de leur héritage. En effet, Dieu avait fait ça dans un but. And so is this great nation of ours. We come here and on Plymouth Rock, this nation was founded on freedom of religion because our forefathers had fled Roman persecution of the modern Jezebel system, and had come up and stood many great persecutions and martyrdom under that false system of Jezebel. Et c'est la même chose pour notre grande nation à nous. Nous sommes venus ici et au rocher de Plymouth, cette nation a été fondée sur la liberté de religion. En effet, nos ancêtres avaient fui la persécution romaine du système de la Jézabel moderne. Et ils étaient venus ici et ils avaient subi beaucoup de grandes persécutions et de martyrs sous ce faux système de Jézabel. And according to the Bible, Revelation, the 13th chapter, God had promised them an oath and a place for the woman was carried into the wilderness where she was fed for a time, and a dividing of time. Et selon la Bible, Apocalypse chapitre 13, Dieu leur avait promis une oasis et un lieu, car la femme avait été emportée au désert où elle était nourrie pendant un temps, du temps et la moitié d'un temps. God had made the promise to America, or to the church, to the woman to come into this country. Dieu avait fait cette promesse à l'Amérique ou à l'Église, à la femme, qu'elle viendrait dans ce pays-ci. Did you notice Revelation 13? All waters which thou sawest is sickness and multitudes of people. Avez-vous remarqué, Apocalypse 13, toutes les autres bêtes étaient montées de la mer, des eaux. Dans Apocalypse 17, 17, il est dit, les eaux que tu as vues, ce sont la masse et les foules de gens. All the other beasts that come up out of water, sickness and multitudes of people, but when the United States come up, it come up out of the earth where there was no people. Toutes les autres bêtes étaient montées de l'eau, de la masse et des foules de gens. Mais quand les États-Unis sont montés, celle-là est montée de la terre, où il n'y avait pas de gens. I remember when it come up, it looked like a little lamb. Et souvenez-vous, quand celle-là est montée, elle était semblable à un petit agneau. Now, a lamb has two horns, and that's civil and ecclesiastical power, but when they're united, remember then that lamb spoke like the dragon did before him, and the dragon was Rome. Or, l'agneau a deux cornes, qui sont le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique. Mais une fois qu'ils se sont unis, souvenez-vous, alors cet agneau a parlé comme le dragon l'avait fait avant lui. Et le dragon, c'était Rome. When the dragon stood before the woman to devour her child as soon as it was born, the red dragon, who stood before the woman Israel to devour the child as soon as it was born and sent out a persecution, killed all the children from 2 years old down. Quand le dragon se tint devant la femme,
afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Le dragon rouge. Qui est-ce qui s'est tenu devant la femme, Israël, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté, et qui a lancé une persécution et tué tous les enfants de 2 ans ou moins? Rome, the dragon, stood at the woman to devour her child as soon as it was born. Rome, le dragon, se tint devant la femme afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. And then we find that this country came up as a free country and had a lamb, which means the Lamb of God. Et alors, nous voyons que ce pays, quand il était formé, c'était un pays libre et il avait un agneau, c'est-à-dire l'agneau de Dieu. But after a while, the same system that we have spoke like the dragon and exercised all the power the dragon had before him. Mais quelque temps après, le système même que nous avons, il parlait comme le dragon et il exerçait toute l'autorité que le dragon avait eue avant lui. They parallel one to the other perfectly. Elles sont similaires l'une et l'autre parfaitement. And remember, when Israel came up and took her homeland in Palestine, drove back all the occupants of that land and possessed the land. Et souvenez-vous, alors que Israël est arrivé là, elle a fait de la Palestine sa patrie. Elle a chassé tous les habitants de ce pays et elle a pris possession du pays. We came in and took it from the Indians, drove them back and possessed the land. Nous sommes arrivés et nous l'avons ôté aux Indiens. Nous les avons chassés et nous avons pris possession du pays. God had a reason for that. God was going to show the world what he could do with a little band of people that wanted freedom and freedom of religion to serve God. Il y a une raison pour laquelle Dieu a fait ça. Dieu allait montrer au monde ce qu'il pouvait faire avec une petite bande de gens qui voulaient avoir la liberté. Et la liberté de religion pour pouvoir servir Dieu. What did they do for Israel? He made Israel the most mightiest nation in the world. And she stayed that way until she got out of the will of God. Qu'est-ce qu'Israël a accompli grâce à ces choses? Il a fait d'Israël la nation la plus puissante du monde. Elle est demeurée jusqu'à ce qu'elle abandonne la volonté de Dieu. What did he do with America? He made her the mightiest nation in the world until she's getting out of the will of God. Parallel one to another exactly. Qu'est-ce qu'il a fait de l'Amérique? Il a fait d'elle la nation la plus puissante du monde. Et ce jusqu'à maintenant où elle abandonne la volonté de Dieu. Tout à fait similaires l'une et l'autre. When Israel came over in the land, they were a great people because they had great leadership. They had God-fearing men over them, such as David, King Solomon. Quand Israël est entré dans le pays, ils étaient un grand peuple parce qu'ils avaient de grands conducteurs. Ils étaient gouvernés par des hommes qui avaient la crainte de Dieu, tels que David, que le roi Salomon. All the world feared them, and they enjoyed that privilege of no wars, no troubles, and living under the power of God until people from all over the known world come to see them. Le monde entier les craignait et ils ont joui du privilège de ne pas avoir de guerre, de ne pas avoir d'ennui et de vivre sous la puissance de Dieu, à tel point que des gens venaient des 4 coins du monde connus d'alors pour les visiter. God gave them a gift of discernment. It's up on Solomon. And the queen of the south, from Queen of Sheba, came all the way across the Sahara Desert, taking her 3 months, just to hear the wisdom of Solomon. Dieu leur avait donné un don de discernement. Ce don était en Salomon. Et la reine du Midi, la reine de Séba, a traversé tout le désert du Sahara. Ça lui a pris 3 mois, rien que pour venir entendre la sagesse de Salomon. And when she saw that Solomon could discern spirit and made known to her the secrets in her heart,
She said, all I heard about you was right and more besides. She was convinced that that was God. Et quand elle a vu que Salomon pouvait discerner les esprits et qu'il lui avait révélé les secrets de son cœur, elle a dit, tout ce que j'avais appris à ton sujet était vrai, et même plus encore. Elle était convaincue que c'était Dieu. And America, upon the basis of our forefathers who came here for religious freedom, we had godly men in them days as leaders. Et l'Amérique, en se fondant sur ce principe de nos ancêtres qui étaient venus ici pour avoir la liberté de religion. À cette époque-là, nous avions des hommes saints comme conducteurs. George Washington, Abraham Lincoln, man of renowned character, man of God. America was America in those days. George Washington, Abraham Lincoln, des hommes de renom qui avaient du caractère, des hommes de Dieu. En ce temps-là, l'Amérique était l'Amérique. George Washington here at Valley Forge, before he crossed the Delaware, praying all night until he was wet come to his waist, kneeling in snow. George Washington, ici, à Valley Forge, avant de traverser le Delaware, il avait prié toute la nuit, si bien qu'il était trempé jusqu'à la ceinture de s'être agenouillé dans la neige. And the next morning when the Americans started to cross, there's only about 20% of them had shoes to wear. The American Army. Et le lendemain matin, quand les Américains se sont mis à traverser, il n'y avait qu'environ 20% d'entre eux qui avaient des chaussures aux pieds. L'armée américaine. But they had a principle. They had something that they had to fight for. They didn't care what come or went. Mais ils avaient un principe, une cause pour laquelle ils combattaient. Advienne que pour eux, ça leur était égal. The farmers come in, stopped his plow, took out his oxen, got his rifle, and went to fight for what he knew was freedom. Les cultivateurs venaient là-bas. Il arrêtait les labours, il dételait son bœuf, il prenait sa carabine et il allait combattre pour la liberté qu'il avait connue. The next day, I think it was 4 or 5 bullet holes, musket bullets went through his coat and hat and never touched him. Et le lendemain, je crois qu'il y avait 4 ou 5 trous de balles, des balles de mousquet qui avaient traversé son manteau et son chapeau sans l'atteindre. Man of God, who founded this nation, great man. No wonder they wrote, long may our land be bright with freedom's holy light. Protect us by thy might, great God our King. Des hommes de Dieu qui ont fondé cette nation, de grands hommes. Ce n'est pas étonnant qu'on ait écrit que longtemps notre pays soit éclairé de la lumière sainte de la liberté. Protège-nous par ta puissance, ô grand Dieu notre roi. Some time ago, I talked to an old man down at Cardin, Indiana. He told me about when the Capitol was in Cardin and how he said how he went to Oxford down in here. The governor speaking, he and the governor's only two that had 2 pieces of suit on. Il y a quelque temps, je parlais à un vieillard à Corridon dans l'Indiana. Et il me parlait de l'époque où le Capitole se trouvait à Corridon. Et il me disait, il me racontait qu'il se rendait là-bas en char à bœuf pour aller écouter le discours du gouverneur. Et lui et le gouverneur étaient les deux seuls qui portaient un costume 2 pièces, un complet. Said that he raised the sheep and sheared them, washed the wool, and his sister spun it and made him a coat to go with his trousers. Il me racontait qu'il faisait l'élevage des moutons et qu'il les avait tondus, qu'il en avait lavé la laine, que ses sœurs l'avaient filé et lui en avait fait une veste assortie à son pantalon. The old fellow sitting there then, about 85 or 90 years old, pulled his beard like that and he said, Billy, that's when America was American. Et ce brave vieux assis là, il devait avoir 85 ou 90 ans. Il lissait sa barbe comme ça et il disait, Billy, ça c'était l'époque où l'Amérique était l'Amérique. I looked at the old fellow and I thought, boy, a lot of these young ones wouldn't believe it, but you're telling the truth.
Je regardais le brave vieux et je pensais, mon gars, beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas croire ça, mais tu dis la vérité. What happened to Israel after all this godly background? They began to get carefree. They began to get to a place where they didn't care what went on. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël après tout ce passé historique saint? Ils sont devenus insouciants. Ils en sont venus à être indifférents à ce qui se passait. They began to go get slack in their worship to God, although they held a form of religion, just like we have. Ils ont commencé à se relâcher dans le culte qu'ils rendaient à Dieu, bien qu'ils aient maintenu une forme de religion, tout comme nous l'avons fait. They had a form of godliness, but they began to get free with the people and they began to bring in different heresies in their church. Ils avaient une forme extérieure de piété, mais ils se sont mis à laisser leurs fidèles faire ce qu'ils voulaient. Et ils se sont mis à introduire diverses hérésies dans leur église. The worship of Balaam began to creep in. And Israel became pleasure mad, drunk. And such things as that, and finally brought in a leader who didn't know God, Ahab, who succeeded his father. Le culte des Baals a commencé à s'infiltrer et Israël est devenu ivre, avide de plaisir et de ce genre de choses, et a fini par porter au pouvoir un conducteur qui ne connaissait pas Dieu, Achab, qui avait succédé à son père. And his father was an ungodly man, rich man, but an ungodly man. And he done all the sins more than anyone before him ever done. Et son père était un impie, un homme riche, mais un impie. Et il a commis tous les péchés, plus de péchés que tous ceux qui l'avaient précédé. But Israel, in their drunken stupor, they put a man in like that and put him on the throne to be a ruler over them. Mais Israël, abruti par l'alcool, ils ont porté au pouvoir un homme comme celui-là. Ils l'ont mis sur le trône pour qu'il règne sur eux. They thought it was all right, just like a lot of Americans do today. He's a good politician, so what difference does it make? It won't make any difference because he's a good politician. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de mal à ça, tout comme beaucoup d'Américains aujourd'hui. C'est un bon politicien. Alors, qu'est-ce que ça peut faire, ça? Ça ne change rien à l'affaire, puisque c'est un bon politicien. A lot of Americans, too many of them, have sold out their birthright as an American and say, what difference does it make as long as you can get a few extra dollars from the government and live? Beaucoup d'Américains, beaucoup trop, ont vendu leurs droits d'aînesse comme Américains. Et ils disent, qu'est-ce que ça peut faire, ça, pourvu qu'on reçoive du gouvernement quelques dollars de plus et qu'on ait de quoi vivre. They sold out to the belly and to the lust and crave of a sinful world and forgot the very thing that we landed on Plymouth for. Ils ont renié leurs principes à cause de leur ventre et à cause des convoitises et de la soif d'un monde rempli de péchés. Et ils ont oublié le but même pour lequel nous avons débarqué au rocher de Plymouth. They forgot our heritage and went and sold out to the pleasure-mad crowd. Ils ont oublié notre patrimoine et sont allés trahir tout ça pour suivre la foule avide de plaisir. As it was in the days of Israel, so has it been. America's took that same road, right down the same path. Pleasure. Ce qui est arrivé du temps d'Israël est arrivé de même aujourd'hui. L'Amérique a suivi la même voie.
s'est engagé exactement dans le même sentier, le plaisir. After a while, the government endorsed sin. Just as long as you had a synagogue, what difference did it make? That's exactly what America done. Au bout de quelque temps, le gouvernement donnait son appui au péché. Pourvu qu'on ait une synagogue, qu'est-ce que ça peut faire, ça? C'est exactement ce que l'Amérique a fait. And we began to organize ourselves together and make little groups and more sinful, more sinful, more sinful. We just stayed with the real principles that we landed here for. Et nous avons commencé à nous organiser et à former des petits groupes avec plus de péchés et encore plus de péchés. Si seulement nous étions restés fidèles aux vrais principes pour lesquels nous avons débarqué ici. Sin began to creep into the churches just like it did then. Women began cutting off their hair, wearing immoral clothes, cutting them off each year. Le péché a commencé à s'infiltrer dans les églises, tout comme c'était arrivé à cette époque-là. Les femmes ont commencé à se couper les cheveux, à porter des vêtements indécents, et chaque année, c'est un peu plus court. And men began doing this, that, and the other, playing cards and making bunco games in the church, and just as worldly as they were. Pleasure mad, drunken stupors. Et les hommes ont commencé à faire ceci, cela et autre chose, à jouer aux cartes et à jouer au loto dans l'église. Et ils sont tout aussi mondains que l'étaient, avides de plaisir, abrutis par l'alcool. Ministers graduating from the seminary to bishops saying, preach, boys, whatever you wish to. As far as I am concerned, the blood of Jesus Christ died up 1900 years ago. Until the church got to nothing but an organization, like a lodge. Les ministres qui sortent du séminaire avec un diplôme, et l'évêque qui dit « Mes garçons, prêchez ce que vous voudrez. Quant à moi, je crois que le sang de Jésus-Christ a séché il y a 1900 ans. » On en est au point où l'Église n'est rien d'autre qu'une organisation, comme un club. May you never forget this afternoon. Puissiez-vous ne jamais oublier cet après-midi. Become like a lodge. World begin to creep in. Ministers begin to compromise, just like they did in the days of Ahab. C'est devenu comme un club. Le monde a commencé à s'infiltrer. Les ministres se sont mis à faire des compromis, exactement comme du temps d'Achab. Sinful, rotten to the core. And on it went. Just as hard as it could go. Rempli de péché, pourri jusqu'à la moelle. Et ça a continué, sans relâche. Although God sent him prophet after prophet, and with tender mercies he begged to the people, and they turned their back on it. Bien que Dieu leur ait envoyé un prophète après l'autre, et qu'il ait supplié les gens, étendant sur eux ses compassions, ils ont quand même tourné le dos à cela. They wanted their way. They were Israelites. They were free. They were a great nation. Their forefathers did so and so, David and Solomon. They could do what they wanted to, just the same thing that we based ourselves on. Exactly. Ils ne voulaient en faire qu'à leur tête. Ils étaient israélites. Ils étaient libres. Ils étaient une grande nation. Leurs ancêtres avaient fait ci et ça. David et Salomon. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. C'est exactement ce sur quoi nous nous appuyons. Exactement ça. What Washington, our forefathers, and what they stood for, but brother, we're a million miles from those things. Our churches are a million miles. Ce que Washington, ce que nos ancêtres, leurs convictions à eux. Mes frères, nous sommes à 1 million de milles de ces choses. Nos églises sont à 1 million de milles de ça. The old Methodist church today and what the Methodist church used to be. What the Pentecostal is today and what it used to be. What the Baptist is today and what it used to be. L'ancienne, l'église méthodiste d'aujourd'hui, par rapport à ce que l'église méthodiste était autrefois. Ce que l'église pentecôtiste est aujourd'hui est ce qu'elle était autrefois. Ce que l'église baptiste est aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était autrefois. We had time to go back and type of John Smith and many of those early reformers.
Si nous avions le temps de retourner en arrière et de parler de John Smith et de beaucoup des premiers réformateurs, John Smith said before he died, said, the horrible thing is that the Methodist women are beginning to wear gold rings on their fingers. Methodist. John Smith a dit avant sa mort, il a dit, ce qui est terrible, c'est que les femmes méthodistes commencent à porter des bagues en or aux doigts. Les méthodistes. How would he say today to see them with their hair cut off and paint all over their face wearing shorts? It's because of sin. Qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui en les voyant les cheveux coupés, le visage peinturluré et en short? C'est à cause du péché. What's God done in America? Sent revival after revival, revival after revival. Ministers has preached the word, tried to call people back to God, and what did they do? The same thing Israel done, spurned it, made fun of them, called them holy rollers, thrown them in jail. Qu'est-ce que Dieu a fait en Amérique? Il a envoyé un réveil après l'autre, un réveil après l'autre. Des ministres ont prêché la parole, ont cherché à ramener les gens à Dieu. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? La même chose qu'Israël. Ils ont rejeté ça. Ils se sont moqués d'eux. Ils les ont traités d'exaltés. Ils les ont jetés en prison. If one of my sisters and one of my brothers out of this church today would have stood in that hotel last night and raised up their hands and praised God and shouted in that room, they'd be in jail today over it. Si une de mes sœurs et un de mes frères de l'Assemblée qui est ici aujourd'hui s'étaient trouvés à l'hôtel hier soir et qu'ils avaient levé les mains, loué Dieu et poussé des cris dans cette chambre, aujourd'hui, ils seraient en prison à cause de ça. But a drunken, stupid bunch of idiotic, unholy rollers can stand up there and scream all night and drunk and cuss and grab their clothes off their women and carry on and fall on the floor and scream all night long, and even they can't say a word about it. Oh, wonder we are doomed under the hand of God. Mais une bande d'idiots, ivres, abrutis, des exaltés impies, eux, ils peuvent rester là à crier toute la nuit, et ivres, et jurer, et arracher les vêtements de sur les femmes, et se conduire n'importe comment, et tomber par terre, et crier toute la nuit. Mais on ne peut pas dire un mot là-dessus. Ce n'est pas étonnant que nous soyons sous la condamnation de la main de Dieu. Notice, on and on, God sent ministers, performed signs and wonders, proving His word. And the most of the thing, a lot of modernistic clergymen turned it down and made fun of every lie. Remarquez, sans relâche, Dieu a envoyé des ministres, il a accompli des signes et des prodiges, il a démontré sa parole. Et dans la plupart des cas, beaucoup de membres modernistes du clergé ont rejeté ça et se sont moqués de chaque réveil. Such as so-called Church of Christ in them days of miracles is past, trying their best to shut it off from that little remnant of God. As it was in Israel, so is it today. Par exemple, la prétendue Église de Christ et les autres, les jours des miracles sont passés. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour bloquer ça, pour que ce petit reste de Dieu ne le reçoive pas. Ce qui est arrivé en Israël arrive de même aujourd'hui. Many times God has to take His people out of them organizations and denominations, take them out in the wilderness alone to talk to them. He's going to have a ring, don't you worry about that. He did then, He will now. Bien souvent, Dieu est obligé de retirer les siens de ces organisations et de ces dénominations, de les emmener dans le désert tout seuls pour leur parler. Et il aura un reste. Ne vous en faites pas pour ça. Il en a eu un à cette époque-là, il en aura un maintenant. On and on, they went through sin, wading through things, while their leadership, there's nothing to stop them. Ils ont continué à s'enfoncer dans le péché, à patauger dans ces choses. À cause de quoi? Leur conducteur. Il n'y avait rien pour mettre le haut là à ça. Well, honest, I know many nations
that if they'd catch the people on the street dressed like we do here in America, they'd put them in jail. Eh bien, je vais vous dire franchement, je connais beaucoup de pays où, si on surprenait des gens à se promener dans la rue, habillés comme nous, ici en Amérique, on les mettrait en prison. When I went to San Angelo in Rome, now think of as low as that is. They had a sign up there with San Angelo Catacomb to the American women, please put on clothes and honor the dead. Quand je suis allé à Saint-Onge, à Rome, dégradé comme c'est là-bas, il y avait un écriteau là-bas, près des catacombes de Saint-Onge. À l'Inde américaine, vous habillez pour honorer les morts. If there's anything that makes you sick, it's to see a bunch of so-called Americans come in. S'il y a quelque chose qui rend malade, c'est bien de voir une bande de soi-disant Américains arriver quelque part. We were enjoying some steak one day, Brother Arden, right now. Je m'étais attablé à Lausanne, où nous mangions un bon steak un jour, frère Arkenbright et moi. Next day we went back because it's good eating. I could get some water there. They wouldn't serve nothing but wine. I get water. Le lendemain, nous y sommes retournés parce qu'on y mangeait bien. Là-bas, je pouvais avoir de l'eau. Ils refusaient de nous servir autre chose que du vin. Alors, j'allais chercher de l'eau. I had to pack me a jug of water under my own arm all the time because they wouldn't serve you water at the table. Il fallait que je me promène avec une bouteille d'eau sous le bras, tout le temps, parce qu'ils refusaient de servir de l'eau aux tables. Then I went in there and everything was good. The Miss America come in with a little dirty, snotty-nosed poodle dog with enough 10-cent store jewel and all like that, and a cigarette way out the end like this, sat down there putting on something that she wasn't, and set that poodle dog on my face. Donc, je suis allé là-bas et tout était bon, jusqu'à ce que Miss Amérique arrive, avec un sale petit caniche tout morveux. Elle portait tout plein de bijoux de pacotille, comme ça. Elle avait une cigarette au bout d'un long truc comme ceci. Elle s'est assise là, elle prenait de grands airs. Elle a fait asseoir son caniche sur la table. Dirty, filthy thing. A dog is the worst thing that God speaks of. Even a cow off of them can't even be paid in the house of God. It's like the whole of terrible horror, the Bible says. And yet, there you are. Cet animal sale, malpropre, c'est le pire animal dont Dieu parle. C'est bien le chien. Même que la dîme du prix d'un chien ne peut même pas être payée dans la maison de Dieu. C'est comme la prostituée, la dîme d'une prostituée, dit la Bible. Et pourtant, voilà. They'll practice birth control and pay $1,000 really for a little old dog and lead her around and give her a child's love so she can run out all night long. And they'll practice birth control. Elles vont pratiquer le contrôle des naissances et débourser presque $1000 pour une espèce de petit chien. Elle va le traîner partout et lui donner l'amour qu'elle aurait pour son enfant. Et alors, elle va pouvoir sortir toute la nuit. Elle va pratiquer le contrôle des naissances. À quoi s'attendre si ce n'est au chaos? You may never hear my voice again. But I want you to remember this. We're at the end. Il se pourrait que vous n'entendiez plus jamais ma voix, mais je veux que vous vous souveniez de ceci. Nous sommes à la fin. There we find what's taking place. What did? Finally, the great hour comes. Ahab was elected, and when he did, he married Jezebel. That rotten old woman who led all of Israel to idolatry. Là, nous voyons ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu. Finalement, la grandeur est arrivée. Achab a été élu, et une fois élu, il a épousé Jézabel, cette espèce de femme pourrie qui a entraîné tout Israël dans l'idolâtrie. And as Israel did that, why did they must have been in a backslidden condition that ever let a thing like that happen in their nation? Et tout comme Israël avait fait à cette époque-là, eh bien, il fallait qu'ils soient dans un état rétrograde pour laisser une chose pareille arriver dans leur nation. The laws are made by the people for the people. And we've done the same thing.
Les lois sont faites par le peuple et pour le peuple. Et nous avons fait la même chose. There was a time when America was they know better than to arrest the old prostitute, old harlot that drunk the blood of the martyrs, killed them, and the reason they fled here for freedom. They wouldn't have put up with nothing like that. Il fut un temps où l'Amérique n'aurait pas. Il se serait bien gardé de laisser la vieille prostituée, la vieille impudique qui a bu le sang des martyrs, qui les a tués. Et la raison pour laquelle il s'était réfugié ici, c'était pour la liberté. Il n'aurait pas accepté une chose pareille. It shows we're in a backslidden condition, the whole nation, to elect such as that. Ça montre que nous sommes dans un état rétrograde, la nation tout entière, d'avoir élu une chose pareille. Oh, of course, now some of you good squareback Democrats will think this, that, oh, well, you'll make a good political hit. Oh, naturellement, là, vous, certains d'entre vous, les bons démocrates endurcis, ce que vous vous figurez, c'est que, oh, eh bien, il fera un bon chef politique. That might sound all right to reasons to the carnal mind, but to the Word of God and the spiritual mind, it don't make sense. Ça sonne peut-être bien comme raisonnement pour la pensée charnelle, mais pour la parole de Dieu et pour la pensée spirituelle, ça ne tient pas debout. Apparently it does. A few extra dollars down, some taxes or something like this cut. Certainement pas. Pour quelques dollars de plus et quelques réductions d'impôts ou autre chose du genre. And we are having a hard time, our missionaries in the field today, because we are considered a Catholic nation. Et nous avons beaucoup de difficultés, nos missionnaires sur le champ de mission aujourd'hui, parce que maintenant, on nous considère comme un pays catholique. Well, sure, Russia's considered communist because we got a communistic leader. Red China's considered communist because we got a Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'est un message qui nous interpelle vraiment beaucoup. C'est surtout un message, comment dire, d'actualité. Juste un petit mot avant que nous puissions entrer dans la prière. Ici, les frères Branham parlent d'Israël, qui fait la comparaison entre Israël et l'Amérique. Vous savez, Israël était un peuple choisi par Dieu. Un peuple qui avait des fondements pas seulement religieux, mais des fondements consacrés, pourrais-je dire. Leurs pères étaient des vaillants serviteurs de Dieu. Et ils ont quitté l'Égypte pour entrer dans une terre que Dieu leur avait donnée. Ils ont quitté une terre où ils étaient oppressés, une terre où ils étaient dans l'esclavage. Ils sont entrés dans une terre de liberté. Et la même chose est arrivée en Amérique. Ils ont quitté, vous savez, les Américains qui ont fondé, les pères fondateurs américains, les anciens. Ils ont quitté l'Europe parce qu'ils étaient persécutés par l'Église catholique. Et c'était des protestants. C'était des vrais protestants qui avaient fui la persécution catholique et qui étaient parmi ceux qui étaient la nation américaine. Mais à l'époque de Frère Branham, là, au temps de Jeff Kennedy, la nation américaine a vendu ses droits d'aînesse, comme on peut dire. Ils ont tellement rétrogradé qu'ils sont allés jusqu'à voter un président démocrate, alors que eux avaient, leurs fondateurs, leurs pères étaient des républicains qui marchaient selon le fondement de la Bible. Vous savez, les démocrates et les républicains, la chose qui les différencie, bien sûr, je ne suis pas en train de parler ici de la politique, mais d'une manière globale, les républicains, c'est des gens qui sont basés sur des principes, alors que les démocrates, c'est des gens qui sont basés sur une sorte de, on peut appeler ça de libertinage, de liberté. En gros, les démocrates, leur but, c'est plutôt de privilégier le bien-être du peuple, alors que les républicains, ils sont là pour mettre en avant les valeurs
du pays, de la République. Donc ce n'est pas le peuple qui prime, mais c'est plutôt la République qui prime pour le bien-être du peuple. Alors que le démocrate, c'est le peuple qui doit primer pour le bien-être du pays. Donc voilà un peu la différence des choses. Bon, maintenant, au temps de Frère Branham, c'était Kennedy, le président démocrate. Et Frère Branham compare Kennedy à ce roi d'Israël qu'on nommait Akab. Akab est venu dans un temps où Israël avait tellement rétrogradé, et Akab avait une épouse qui était étrangère, qui servait les dieux de Baal. Et c'est pourquoi ce message, le frère Branham l'a intitulé La religion de Jézabel. Qui était Jézabel? C'était la femme d'Akab. Quelle était la religion de Jézabel? C'était une religion païenne. Alors qu'Israël avait une religion consacrée, une religion sacrée du seul vrai Dieu. Alors que Jézabel priait des dieux de Baal. Akab s'est associé, Akab a fait une alliance avec une païenne, une femme qui n'adorait pas le vrai Dieu. Et c'est la même chose qu'a fait Kennedy en s'associant avec cette femme qui n'était pas américaine, mais qui était catholique. Et en s'associant avec cette femme, le frère Branham montre qu'elle a associé, donc les États-Unis sont devenus comme un pays catholique. Eux qui avaient fui le catholicisme pour venir aux États-Unis dans un pays où ils allaient pratiquer leur religion, qui était le protestantisme, la religion dans la liberté. Mais ils se sont retrouvés à faire les choses qu'ils ont fui de faire, les choses qui les ont fait fuir l'Europe. Ils se sont retrouvés à faire la même chose. Les choses qui ont fait qu'Israël puisse sortir de l'Égypte, les dieux étrangers, les dieux d'Égypte, Israël s'est retrouvé à adorer les dieux païens, les idoles en Israël. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe dans l'Église. Si on nous dit tout ça, c'est un type qui nous montre ce que l'Église est devenue aujourd'hui. Nos pères, nos vrais pères, Paul, Pierre, les apôtres, c'est eux nos vrais pères. Ils nous ont apporté le vrai message, la vraie parole, la vraie doctrine. Mais seulement l'Église a accepté, a vendu le droit d'aînesse à un système dénominationnel. Mais par la grâce de Dieu, la restauration a eu lieu par les prophètes de Malachie 4, déjà avec les réformateurs, Luther, Wesley et les pentecôtistes. On a eu un début de restauration qui a commencé. Mais quand le prophète de Malachie 4 est venu, il a, par son message, restauré la vraie religion du vrai Dieu, comme les apôtres le faisaient. Mais seulement, nous nous retrouvons encore avec cette religion de Jézabel à cause de l'idolâtrie que nous avons apportée dans la parole de Dieu. Nous nous retrouvons en train de faire les mêmes choses dans le message, comme ce que nous faisions quand nous étions dans les dénominations. Voilà la religion de Jézabel. Nous avons apporté un feu étranger dans la parole. Quand on parle de la religion de Jézabel, on ne parle pas pour condamner les païens dehors, on parle pour nous, l'Église. C'est pourquoi nous allons nous approcher de Dieu, que Dieu nous fasse grâce à retourner dans le fondement fondamental de la foi, comme il en était au temps de nos pères les apôtres, comme il en était au temps de Paul, comme il en était au temps de Pierre, comme il en était au temps de William Marion Branham, quand il a restauré la parole. Que Dieu nous aide, même si les églises, les gens peuvent rétrograder, mais que Dieu fasse que dans nos cœurs, nous puissions garder ce message pur. Nous puissions garder ce message pur comme elle a été apporté, il a été apporté par les prophètes. Parce que ce message, c'est un message de restauration qui nous ramène au fondement. Et ça ne nous ramène pas seulement au fondement, mais c'est un message qui nous met dans une position où nous prenons Christ de nouveau qui revient sur la terre, où nous prenons le ministère de la pierre de fête qui revient sur la terre. Sans ce message, nous ne pourrons pas accepter le ministère de la pierre de fête. Parce que ce message restaure pour nous préparer. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons prier le Seigneur, que Dieu nous aide à retourner au fondement. Voilà notre prière de ce soir. Que Dieu nous aide à retourner au vrai fondement de la foi. Que nous ne puissions pas pratiquer l'idolâtrie comme l'avait fait Israël. Que nous ne puissions pas avoir beaucoup de légèreté en nous. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce. Parce que le temps dans lequel nous vivons, comme les frères Branham dit, nous sommes à la fin. Nous sommes arrivés à la fin.
Nous sommes arrivés à la fin. Et tout ce que nous voyons les signes du temps de la fin. Quand nous voyons une vice-présidente aux États-Unis, la nation la plus, cette nation qui représente, comme dans cet âge, cette nation représente Israël. Les prophètes sont sortis de cette nation, une nation qui avait des bases républicaines, des bases de la parole de Dieu. Mais nous les retrouvons séduits, et cette nation séduit tout le monde. Parce que l'Église catholique, qui est la bête, reflète son image aux États-Unis, qui est l'image de la bête. Et toutes les nations vont aller, vont être influencées par cette chose-là. Comme vous connaissez, tout ce qui se passe dans la terre, ça commence toujours aux États-Unis. Ça envoie la mode. Toutes les modes que nous avons commencent toujours de là-bas. C'est une nation qui a une grande puissance d'un point de vue culturel, d'un point de vue comportemental de gens. Et ce que nous sommes en train de voir est un grand signe du temps de la fin qui nous montre que nous sommes arrivés à la fin. La bête est en train de jaillir de plus en plus. L'Église catholique veut prendre de plus en plus de place. Mais il y a un peuple qui ne fléchira pas les genoux devant Baal. Que Dieu fasse que nous soyons ce peuple-là, qui ne fléchira pas les genoux, comme Élie, ce peuple-là, comme les gens qui étaient avec Élie, qui sont restés fidèles à la vraie parole. Que Dieu nous fasse grâce, que nous restions fidèles à ce vrai message, que nous retournions au vrai fondement de la parole de Dieu. Nous allons prier et demander la miséricorde de Dieu. Dieu fasse de nous, que nous puissions rester fidèles à la vraie parole, que nous puissions rester fidèles à la vraie doctrine, que nous puissions rester fidèles à la vraie foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Que Dieu nous fasse grâce. Prions le Seigneur. Oh Dieu béni, nous venons à toi, Seigneur. Comme Élie, Seigneur, nous voulons rester fidèles à la vraie adoration du vrai Dieu. Car nous savons que Père, peu importe les tendances que peut avoir le monde aujourd'hui, Seigneur. Peu importe, Seigneur Jésus-Christ, les tendances que peut avoir les églises, Seigneur. Nous connaissons une chose. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que la parole de Dieu ne peut pas passer. Que la parole de Dieu ne peut pas changer. Et la vraie parole aujourd'hui, Seigneur, nous a été ramenée, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, par le prophète de Malachie 4. Seigneur, notre Dieu, cela n'est pas seulement, oh Dieu bien-aimé, des mots ou des phrases, Seigneur. Il s'agit d'une vie. Il s'agit, Seigneur, de Dieu lui-même. C'est pourquoi, Seigneur, oh Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, que tu nous gardes fidèles à cela, Seigneur. Nous voulons rester fidèles à la vraie parole, oh Dieu bien-aimé. Nous voulons rester fidèles à la vraie foi, Seigneur. À la vraie foi de nos pères, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu puissant. Oh Père, fais
Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons nous abandonner entre tes mains, Seigneur. Il est plus tard que nous les pensons, Seigneur Jésus-Christ. Il est plus tard que nous les pensons, Seigneur. Les signes qui nous avaient été promis, Seigneur, arriver avant la fin du monde. Nous les voyons arriver un à un, Seigneur. Nous les voyons s'accomplir un à un, Seigneur. Oh Dieu de Dieu. Il n'y a plus de temps, Seigneur. Il n'y a plus de temps, oh Dieu bien-aimé. Il n'y a plus de temps, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu bien-aimé. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu bien-aimé, prendre le temps pour nous abuser, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu bien-aimé, réellement prendre position pour la parole. Nous voulons réellement prendre position pour ce vrai message, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. La parole qui nous a été ramenée dans ces derniers jours, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, qui n'est rien d'autre que Christ lui-même, oh Père, qui s'est révélé de nouveau à son peuple. Christ lui-même qui est apparu à son Église, Seigneur. Oh Jésus-Christ, laisse que Père, au travers de ces messages, que nous puissions, oh Jésus-Christ, avoir la vie de Christ, Seigneur. Oh Père Céleste, aide-nous à rester fidèles, Seigneur. Enlève vers notre puissant l'esprit de l'idolâtrie, Seigneur. Garde-nous loin de l'idolâtrie, Seigneur, qui est, Seigneur Jésus-Christ, avoir autre chose à la place de Dieu. Mettre autre chose en premier lieu à la place de Dieu. Mettre autre chose en premier lieu à la place de la parole. Seigneur, oh Jésus-Christ, nous voulons garder la parole à sa place. Et la place de la parole, c'est la place de Dieu. Et la place de Dieu, ce n'est pas la deuxième ni la troisième, c'est la première place, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions, oh Dieu bien-aimé. Révèle-nous, Seigneur Jésus-Christ, ta volonté dans ces derniers jours. Qui n'est rien d'autre que Père Céleste, oh Dieu bien-aimé. Le message qui vit dans les cœurs de croyants, Seigneur. Oh Père, car ta volonté, c'est ta parole. Ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Ce sont tes préceptes, Père. Aide-nous, Seigneur, à y rester fidèles, oh Père. Il est plus tard que nous le pensons, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, ceux qui soupiront à cause de l'abomination qui se commet dans la ville recevront le signe, recevront une marque. Nous voici, Seigneur, au rendez-vous en prière, Seigneur. Nous voulons soupirer, Seigneur, notre puissant Père, pour les abominations qui se commettent dans la ville, pour les abominations qui se commettent dans le monde. Quand nous voyons, Seigneur, oh Jésus-Christ, oh Père, tout le monde, oh Jésus-Christ, s'agenouiller, se laisser dominer par le système politique, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, au lieu de rester dominé par la parole, les hommes en train d'être dominés par les... Oh Dieu bien-aimé, les femmes, les hommes, toutes sortes de choses, Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons cela par là une abomination. Mais Seigneur Jésus-Christ, nous prions, oh Dieu, fais grâce. Nous demandons ta miséricorde dans tout cela. Et demandons, Seigneur Jésus-Christ, que tu te souviennes de nous, que tu nous gardes loin de tout cela, Seigneur. Et que Père Céleste, oh Père, nous voulons te dire que cela, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, afflige nos cœurs. Nous voulons te dire, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, bien-aimé, cela dégoûte nos âmes, Seigneur. Et nous voulons, Père Céleste, oh Jésus-Christ, implorer ta miséricorde et ta grâce. Parce que nous-mêmes aussi, nous sommes concernés, Seigneur. Nous-mêmes aussi, nous sommes concernés, Jésus-Christ. Au lieu de pointer les doigts aux autres, Seigneur, nous voulons pointer les doigts à nous-mêmes, Seigneur. Sachant que nous sommes concernés nous-mêmes, Père de notre puissance, par cette négligence. Oh, Père Céleste, par cette folie qui s'est emparée des gens, Seigneur. Oh, Père, fais-nous grâce, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, Seigneur. À rester fidèles à ce message. À rester fidèles à ta parole, Père. À rester fidèles à ta parfaite volonté, oh Dieu. Oh, Père Céleste, accorde-nous ta grâce, Seigneur. Garde nos familles, Seigneur. Garde nos foyers. Garde nos maisons. Garde nos églises. Garde nos vies, Seigneur Jésus-Christ, auprès de toi, oh Père. Près de la croix, Seigneur, notre Dieu.
en ces temps de pandémie, en ces temps de séduction, en ces temps de toutes sortes de fléaux, Père, qui s'abattent sur la terre. Nous voulons être accrochés, Seigneur. Nous voulons être protégés, Seigneur, notre Dieu. Oh Père, nous voulons être protégés, Seigneur Jésus-Christ, dans le sang de l'agneau. Nous voulons être protégés, Seigneur Jésus-Christ, à l'intérieur de la maison. Oh, accorde-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons à toi, Père. Près de la croix. Près de la croix de la fontaine précieuse. Fontaine précieuse. Gratuite et guérissante. Oui, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous venons devant toi, Seigneur, encore une fois ce soir. En ces temps, Seigneur, ô Père si tardif, en ces temps, Seigneur, notre Dieu, de dernière chance, de dernier recours, où Père Céleste, où toutes les promesses sont accomplies, où Père Céleste, ô Père, les signes, nous les voyons s'accomplir un à un devant nous. Dieu bien-aimé, nous ne voulons plus rester indifférents. Nous ne voulons plus rester négligents, Seigneur. Nous voulons, ô Père Céleste, comme Esther, après avoir vu, Père, les temps dans lesquels il vivait, après avoir eu le discernement du temps dans lequel il vivait, Seigneur. Oh, comme Daniel, après avoir, Seigneur Jésus-Christ, vu dans les livres, vu dans les Écritures qu'il n'y avait plus de temps. Seigneur, Daniel n'est pas resté indifférent.
Il a, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, pris son sac et le cendre. Il s'est mis à genoux et prier parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'y avait plus de temps. Oh Père Céleste, nous aussi, nous voyons qu'il n'y a plus de temps, Seigneur. Nous voyons que Père de Tout-Puissant, le temps est passé, le temps est fini. Seigneur, nous ne voulons plus rester indifférents, croiser les bras, comme si de rien n'était, Seigneur. Mais nous voulons, Père de Tout-Puissant, ô Jésus-Christ, avec un cœur sincère, Seigneur Jésus-Christ, venir devant toi, implorer ta grâce et ta miséricorde. Nous venons à toi vraiment demander grâce, Seigneur. Implorer miséricorde, ô Dieu bien-aimé, car autrement nous sommes perdus, Seigneur. Nous venons, Seigneur, réclamer ta miséricorde, Seigneur. Réclamer ta grâce. Descends, Seigneur, ô Dieu. Viens, Seigneur, notre Dieu, nous secouer, Père. Viens secouer ton peuple. Viens secouer tes enfants qui s'endorment, Seigneur, afin que chacun reconnaisse sa position, afin que chacun soit établi là où toi tu l'as destiné à être établi, Seigneur. Car, Père de Tout-Puissant, le temps est arrivé où nous devons être réellement prêts. Seigneur, notre Dieu, fais-nous grâce, Seigneur. Enlève les faiblesses, Seigneur. Enlève, Père, la négligence, ô Dieu. Ô Père, enlève tous les péchés qui nous captivent, Seigneur, notre Dieu. Toute distraction, Seigneur. Nous voulons réellement, Seigneur, notre Dieu, être dans l'attente, Père, car il est temps d'attendre, Seigneur. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, lorsque tout est accompli, il ne reste qu'une chose, attendre, Seigneur. Ô Seigneur, ô Père, nous ne voulons pas attendre dans la négligence. Nous ne voulons pas attendre, ô Seigneur, notre Dieu, dans l'indifférence. Mais nous voulons attendre, Seigneur, notre Dieu, avec l'huile dans nos lampes, Seigneur, avec un cœur bien disposé. Car, Père de Tout-Puissant, le jour de l'Éternel arrive comme un voleur dans la nuit, sans que personne ne soit au courant. Mais Dieu bien-aimé, nous ne voulons pas être surpris, Seigneur. Nous voulons, Père de Tout-Puissant, que tu nous trouves dans la prière, que tu nous trouves prêts, Seigneur. Oh, Père, accorde-nous ta grâce. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Nous voulons que nos lampes soient remplies d'huile, Seigneur, notre Dieu. Car, Seigneur, oh Père, nous sommes au temps où le vierge sage avait l'air lampe remplie d'huile, Seigneur, et que le vierge folle, oh Père, était en train de dormir. Mais Dieu bien-aimé, permet que nous soyons de vierges sages, avec le Saint-Esprit dans nos cœurs, avec le Saint-Esprit dans nos âmes, que nous soyons prêts, Seigneur. Accorde-le. Bénis ton peuple. Bénis Grâce Tabernacle. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Bénis Père de Tout-Puissant, chaque famille, Seigneur. Bénis, oh Dieu bien-aimé, ton Église, ton épouse dans le monde entier. Bénis tous tes serviteurs, Seigneur. Nous pensons aussi à Israël, ton peuple, et nous remettons toutes nos familles respectives entre tes mains. En ce moment, je pense à mon grand-père qui est malade, Seigneur, qui est en soins intensifs, Père, à l'hôpital. Oh Dieu bien-aimé, j'implore ta grâce et ta miséricorde. Que ta main soit sur lui, Seigneur. Si c'est son heure, Père, laisse que Père, que Dieu bien-aimé, oh Père Jésus-Christ, que tu puisses disposer chaque chose. Mais si ce n'est pas son heure, guéris-le, Seigneur, notre Dieu. Nous le remettons entre tes mains. Nous l'abandonnons entre tes mains, Seigneur. Accorde-lui ta grâce de l'aimer Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Nous nous attendons simplement à toi, Père. Accorde-nous ta grâce. Nous nous attendons à toi, Père. Oh, Père Céleste, pendant ce temps de confinement, garde-nous, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas le fait de rester à la maison qui nous garde, mais c'est ta main puissante qui nous garde, Seigneur. Protège-nous et garde tes enfants. Oh, ceux qui vont au travail, soient avec eux. Ceux qui restent à la maison, soient avec eux aussi, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, sois glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Notre réunion est terminée pour ce soir. Nous allons nous retrouver, Dieu voulant, dimanche, à partir de 10h, lumière de silence. 10h30, le chant commence et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous protège et que Dieu continue à vous garder. Et restons dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse richement.